Salut les filles, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes petites acquisitions de ce début d'année. Oui, je sais, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes parce que je suis myope comme une taupe en temps normal. Donc voilà, là j'ai mis mes lunettes, vous savez tout. Donc je voulais vous parler donc de mes petites acquisitions de ce début d'année. Donc pour la première, je vais faire une vidéo qui va nous concerner donc très rapidement du maquillage, 3 marques, Estée Lauder, Kiko, MAC, voilà, et puis j'en ferai une seconde avec uniquement des vernis puisque je suis allée chez Culture of Color et j'ai trouvé encore des petites merveilles. Mais pour commencer, donc je vous parle de mes acquisitions. Donc la première, il était temps que je la fasse parce que j'avais pas compris du tout que c'était un one shot. Ce sont les produits Estée Lauder, donc en l'occurrence là c'est la gelée powder eyeshadow, donc c'est-à-dire ombre à paupières gelée poudrée. J'ai vu ça dans plein de magazines féminins, mais moi j'avais vu que c'était vendu par exemple au grand magasin parce que c'est là où j'en ai fait l'acquisition. Mais bref, je pensais pas que c'était donc en édition limitée et c'est le cas. Donc moi j'ai pris la numéro 5 Cyber Green qui est vraiment super. Je vais vous montrer ça. Alors la couleur est très sombre, elle est magnifique. Alors là ce soir c'est là il fait sombre parce que il fait nuit, hein, je fais une vidéo de soir, mais vous allez voir, je pense que vous voyez déjà les reflets. C'est un vert extrêmement foncé, voilà, mais on voit tout de suite quand même que c'est pas du noir. Donc il y a des reflets légèrement dorés. C'est vraiment un vert très foncé, comme une olive noire, je pourrais dire. La texture est extra, c'est bien sûr une texture poudrée, mais elle a un fini effectivement. Alors, j'irai pas jusqu'à dire crémeux comme par exemple les Illusions d'ombre de Chanel, mais vraiment, vous voyez, et la pigmentation est quand même plutôt bonne. Et pour aller donc avec ce fard, j'ai pris aussi donc alors je ne sais pas si les Casual Intense Casual Eyeliner, je ne sais pas si ce sont des produits qui sont au catalogue ou pas. Là par contre j'en ai aucune idée. Mais j'ai pris donc la couleur qui devait aller avec, je pense. Donc c'est là, que je dise pas de bêtises, c'est aussi la numéro 5 et le nom c'est Blackton Olive. Donc pareil, un vert très foncé, un vert presque noir, voyez, pour aller avec. Alors le crayon, donc je l'ai déjà porté seul et il tient très bien, il est très doux. Bon, je l'ai mis à l'intérieur dans la muqueuse, il était très agréable. Et puis le crayon, il a une très bonne tenue. Mais vous pouvez aussi le smudger. Par contre, il faut le smudger assez rapidement, sous peine que ce soit après trop sec. Voilà. Ensuite, bien entendu, j'ai pas pris de Kleenex avec moi, ça va être une horreur. Je reviens. Donc pour démaquiller ça, je vous préviens, j'y suis allée donc à la lingette. Donc la tenue est plutôt bonne. Voilà. Ensuite, j'étais... je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Kiko, allez. Chez Kiko, j'avais vu ça sur la chaîne d'une youtubeuse. Elle parlait donc du mascara Ultra Tech de chez Kiko. Alors, j'ai voulu essayer parce qu'elle expliquait donc que c'était une brosse en, vous savez, en latex, quoi, en plastique. Et bon, c'est juste. Et qu'elle agrippait bien les cils. Et c'est tout à fait juste. Très sincèrement, j'ai été étonnée. Donc c'est la première fois que je prends un mascara chez Kiko. Si j'avais pris un mascara, mais traitant la nuit, vous savez, pour la pousse du cil. Mais j'avais jamais essayé donc de mascara. En plus de ça, jusqu'à présent, les brosses me plaisaient pas. J'avais pas fait attention à celui-là. Et en effet, elle agrippe bien les cils. Alors, elle n'est pas tout à fait identique hein, sur toute la... Je sais pas si vous le voyez là, pardon. Vous voyez, il y a des poils plus courts en dessous. Mais bref, elle agrippe bien les cils et la tenue est pas trop mal. Donc il coule pas. J'ai pas fait attention au fait qu'il coulait. Donc tant mieux parce que moi c'est souvent mon souci. Je déteste les mascaras donc qui vous font
enfin qui roule en dessous, c'est très moche je trouve. Et puis donc chez Kiko j'ai voulu essayer donc leurs pigments. Il y en avait toute une collection avec des couleurs plus flashy les unes que les autres, dont une comme ça d'ailleurs. J'ai hésité, je me suis dit tiens, mais peut-être pour une prochaine fois s'il est continu. Donc le packaging est assez grand, hein, parce que dedans je ne sais pas combien il y en a. Attendez, je vais vous dire ça, 4 grammes, ça fait quand même pas mal. Donc moi j'ai pris le numéro 6, qui est un, je dirais un prune. Je vais vous ouvrir ça. Que j'en mette pas partout. Ça pourrait être bien. Voilà. Donc, voici. Vous voyez, les prunes assez foncées. Alors, par contre, je trouve qu'au niveau du toucher, c'est pas les mêmes que MAC, hein, pas du tout. Mais bon, ils sont, bon, pas mal. Je les trouve quand même moins pigmentés que les MAC. Mais bon, je trouvais ce violet donc assez joli. Voilà. Bon, je vous avoue que j'ai encore rien réalisé avec, donc je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai fait un make-up, ou même je le ferai directement devant vous, ça sera peut-être même encore mieux. Donc voilà les deux acquisitions de chez Kiko. Par contre, j'étais très impatiente en ce mois de janvier pour MAC, parce que donc sortaient, je crois pratiquement simultanément, 3 petites collections. La première, c'est Iris Apfel, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est cette mamie américaine qu'on voit souvent avec de très grosses lunettes noires, une bouche très rouge, une femme assez décapante. Et la collection, je dirais, est aussi assez décapante. Vous avez des rouges à lèvres vraiment très pigmentés, du rouge orangé, de l'orange, vraiment des couleurs très présentes. Pour les ombres à paupières, j'ai rien pris. Vous aviez, je crois, si je me souviens bien, 2 mat, une satin, vous avez quoi, du gris, en mat, vous avez une espèce de bleu, un bleu un peu bleu électrique, qui est, enfin bleu vert électrique, très beau. Bon, moi dans cette collection j'ai rien pris. Par contre, j'ai craqué donc dans la collection Daphné Guinness pour 2 choses. La première, des pigments. Donc vous voyez, j'ai fait dans le pigment et un peu dans la même famille de couleurs, puisque donc ce pigment là s'appelle Circa Plum. Et sans façon, je peux vous dire que c'est vraiment pas la même texture que les Kiko. Et j'ai pris donc cette espèce de... Alors, je sais pas si vous allez voir correctement. Mais c'est un... c'est vrai que c'est un prune, mais assez transparent. Il est très joli. J'adore. Et avec mes yeux qui tournent vers le vert, je pense que ce sera une très jolie combinaison. Voilà. Et puis donc, pas spécialement pour aller avec, mais enfin c'est vrai que c'est un peu dans le prolongement. J'ai pris un cream sheen glass. En plus de ça, j'aime beaucoup cette texture de lip gloss. Donc il s'appelle celui-là Narcissus. Il est magnifique. Attendez, je vais vous en mettre. Voilà. Regardez cette couleur. Pareil, c'est un rose prune. Et il a une bonne tenue, je l'ai déjà mis celui-ci. Et vraiment, il a une tenue exemplaire. Vraiment, il est sublime. Et puis donc, pour terminer, j'ai craqué dans la collection Gareth de Pug. Ça s'écrit P-U-G-H, je crois. J'ai craqué pour 2 choses, parce que alors c'est une collection qui coûte un petit peu plus cher que les autres, parce que le packaging est quand même extrêmement, je dirais, luxueux. En tout cas pour les ombres, il y a 2 ombres, vous savez, les Metallics, ces ombres donc qui sont légèrement crème, qui sèche pas vraiment, c'est assez particulier. Donc vous avez 2 ombres, une dans les gris avec des reflets mauves qui est superbe, j'ai un peu hésité dessus. Et puis l'autre, c'est un peu, je dirais, un petit peu comme Cranberry. Et puis sinon vous avez une ombre mat, vous avez une poudre de beauté qui est très jolie. Vous avez 2 brillants à lèvres, je crois 2 ou 3 rouges à lèvres. Moi j'ai craqué, et puis 3 vernis. Moi j'ai craqué pour un brillant à lèvres.
Voilà. Alors là, par contre, je crois que les prix sont identiques à d'habitude. Sauf que celui-là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, c'est une espèce de prune avec des reflets... Enfin, prune légèrement marron, mais avec des reflets verts. Je trouve que ça ressemble, vous savez, un petit peu à l'ange, par exemple, de chez Urban Decay, je trouve, comme ombre à paupières, ou celle que j'ai prise, d'ailleurs, je dois la voir là, une que j'ai prise chez... Too Faced et qui donc a des reflets verts et j'adore. Regardez, je sais pas si le reflet vert on les verra, mais en attendant ce blush, n'importe quoi, ce lip gloss est génial. Et puis j'ai craqué pour le vernis, voilà, avec un superbe packaging et vous pouvez donc le voir, c'est un bleu nuit avec des reflets violets. Je vais le mettre tout de suite puisque donc ça c'est pas dans ma collection des OPI, mais bon c'est pas grave. Je vais mettre ça avec mes MAC, avec cette revue plutôt, je parle toute seule, je suis folle. Voilà, et là j'en mets qu'une couche. Alors, vous voyez, il paraît bien bleu, mais donc il y a des reflets mauves. Je ne sais pas si là on va le voir. C'est dommage. Il est magnifique. Il est un peu moins foncé. Alors pour info, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un vernis Art Déco bleu nuit. Celui-ci est plus clair. Un peu plus clair. J'adore. Oh, il fait des beaux ongles. Voilà. Voilà, je voulais absolument partager avec vous donc ces nouveautés de chez MAC. Donc elles sont en rayon depuis, je dirais, le mois de... Non, le mois de n'importe quoi. C'est en ligne depuis jeudi, donc vous voyez, c'est tout récent. Donc courez-y vite si vous voulez donc profiter de ces collections éphémères. Les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!